Bonsoir, bienvenue sur cette plateforme francophone Destiny Church à Glasgow. Je me présente, je m'appelle Sheila et je fais partie de cette église depuis quelque temps. Et j'ai l'honneur et la joie de vous présenter le prochain épisode de la grâce astronomique. Et je vous retrouve à la fin du sermon. À tout à l'heure. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. C'est encore moi, votre frère, Arlan Gastelea, qui ai encore le privilège de me tenir devant vous ce soir pour partager ce merveilleux message de la grâce astronomique de Dieu qui a touché nos vies. Et comme le dit souvent mon frère Yannick, lorsque nous parlons de la grâce astronomique, nous ne faisons pas allusion aux astres, mais plutôt à la grandeur de cette grâce-là qui atteint l'humanité. Vous savez, la Bible nous dit aussi que notre Dieu a l'univers dans sa main. Alors, si lui est plus grand que l'univers, comment est sa grâce? Voilà pourquoi nous parlons de la grâce astronomique. Avant que nous commençons, j'aimerais que nous recommandions ce temps entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté et ton amour. Merci Père pour ce privilège de se retrouver encore autour de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, tu es là au milieu d'eux. Et dans le psaume 133, il nous dit qu'il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là où tu commandes la bénédiction et la vie même pour l'éternité. Père, merci de commander ta bénédiction, mon Dieu, mon roi, au milieu de nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Utilise ma bouche comme un instrument pour communiquer ta grâce ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous entamons la 17e partie de notre message sur la grâce astronomique. Et avant que nous entrons dans le sujet, il est important de noter que nous sommes en train de traverser des moments très différents, des moments difficiles pour certains, des moments incertains. Parce que nous reconnaissons que le monde est en train d'être secoué. Ce que nous vivons étaient des choses qui ont été prédites et nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui est en train de secouer le monde. Des nations ont été secouées. Toutes les nations de la terre ont pratiquement été secouées. Économiquement, socialement et même politiquement. Alors, il est important de considérer quand même les temps et d'avoir du cœur aussi pour ceux qui sont en train de pleurer, des bien-aimés qui nous ont quittés à cause de ce Covid, les vies que ce Covid a réclamées. Mais pour vous et moi, mes frères et mes sœurs, nous savons une chose, que notre Dieu est souverainement élevé au-dessus de toutes choses, que Jésus-Christ règne sur toutes choses comme étant Seigneur des Seigneurs, Roi des rois et Dieu des dieux. Et c'est là pour nous un sujet de consolation. Parce qu'il est au contrôle de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Notre Dieu règne. Alléluia. Ainsi, je voudrais dire à ceux de mes frères qui sont réveillés, ce n'est plus le temps de dormir, mais plutôt de rester éveillés. Et pour ceux qui dorment, qui sont dans la foi, mais qui dormaient, mes frères et mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est plus le temps et commencez à veiller, car les temps sont proches. Les temps sont proches. Le monde n'est plus le même, mes frères et mes sœurs. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Les choses ne repartiront plus comme elles étaient. Je ne pense pas, je ne crois pas, parce que la Bible annonce autre chose. Alors, il y a eu un changement
où un changement est en train de se faire. Mais il y a eu un changement de toute façon, dans plusieurs choses. Les nouvelles lois ont été votées, des nouvelles normes, comme le port du masque dans les lieux publics, dans les moyens de transport public. C'est maintenant des nouvelles normes. Garder distance et tout ça, des trucs comme ça. Les choses ne sont plus les mêmes. Un shift s'est fait, un changement s'est fait sur la scène politique et économique mondiale. Or, il savait que le monde physique est dirigé par le monde spirituel, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je pense que plusieurs de nous le savons, bien que souvent cela nous échappe. Mais il est noté de nous rappeler que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit de prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans les cieux. Il nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le résultat se fait d'abord en esprit avant qu'il devienne manifeste physiquement. La réception se fait d'abord dans l'esprit. Alors si cela est le cas, donc il serait juste de dire que il y a eu un mouvement dans le monde spirituel. Il y a eu un changement de scène dans le monde spirituel. Un mouvement dans la scène politique, si je peux le dire, spirituelle ou de gouvernance. Dans la gouvernance spirituelle, il y a eu un mouvement qui a affecté même la scène politique ou la gouvernance mondiale. Si nous gardons cette thèse que ce qui se fait sur terre n'est que le reflet de ce qui se fait dans le monde spirituel. Et nous savons que lorsqu'il y a un mouvement dans le royaume de Dieu, il y a également un mouvement dans le monde des ténèbres pour chercher à distraire les choses, pour chercher à contrecarrer. Mais notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Tout a été mis sous les pieds de Jésus. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il a vaincu. Malgré tout ce que le monde des ténèbres peut faire. Nous avons lu le livre. Et nous connaissons la fin de ce livre. Et la fin, c'est que nous triomphons en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est notre encouragement. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce net moment? Des fois, lorsque nous regardons les choses, nous nous disons que peut-être les choses sont en train de tarder. Qu'est-ce qui se passe? 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mon frère et ma soeur, beaucoup de choses ont été retenues pour que nous arrivions à cette repentance. Nous sommes en pleine période de transition. Vous savez, dans l'histoire, dans la vie humaine, je dirais, la vie est une suite d'événements. La vie est une suite d'événements, est une suite de saisons. Nous allons de saison en saison dans notre vie. Et certains événements marquent soit le début d'une saison ou sa fin. Simple exemple, par exemple, le mariage marque la fin de la saison de célibat et le début de la saison de mariée. Vous voyez? Avoir un travail marque la fin du chômage, le début d'employé. Et certains, parfois, des événements
Et la transition parfois d'un événement, d'une saison à une autre, parfois peut être douce, mais parfois aussi difficile. Par exemple, le divorce. Le divorce, la mort, la perte d'un être humain, d'un mari ou d'une femme qui vous retourne dans une saison de célibat ou de veuvage. C'est souvent la transition, parfois difficile. Bref, la vie est marquée de saisons. Dans l'histoire humaine aussi, l'histoire mondiale, le monde a connu des saisons et va de saison en saison. Ce n'est pas la première pandémie qui a existé sur la Terre. Il y a eu la pandémie d'influenza qui avait tué des millions de personnes, plus que le Covid n'en a fait. Et le monde avait pris une différente forme, une différente tournure. Nous voyons les événements qui ont marqué le monde, l'histoire du monde, qui ont fait passer le monde d'une saison à une autre. Et cela est vrai aussi pour la vie personnelle. Et en ce net moment, avec ce Covid, nous sommes en pleine période de transition d'une saison vers une autre. Et nous savons que les choses ne seront plus les mêmes, malheureusement. Et dans la Bible, nous voulons lire une histoire qui porterait un changement de régime qui a été décidé dans le monde céleste par Dieu lui-même. Comme nous venons de dire, rien ne se fait sur terre si cela n'est fait dans les cieux, pratiquement. Et ça, c'est l'histoire. Le chapitre de 1 Samuel 16, ce chapitre nous raconte un changement de régime décidé par Dieu lui-même dans les cieux, à travers de son prophète Samuel, en oignant David comme roi d'Israël à la place de Saül. Nous lisons dans 1 Samuel 16, au verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Mais avant de continuer ma lecture, j'aimerais dire quelque chose à une personne qui m'écoute, qui est en train de me suivre ce soir. Une personne, toi mon frère et ma soeur, il y a une personne qui me suit ce soir, qui continue à pleurer sur une situation dont elle est consciente dans son cœur ne marchera plus, mais qu'elle ne veut pas lâcher, dont elle ne veut pas se séparer, mais s'attache. Le Seigneur te dit ce soir, c'est le temps de laisser tomber, d'arrêter de pleurer et de regarder devant toi. N'est-il pas capable de frayer un chemin pour toi, mon frère et ma soeur? N'est-il pas capable d'emmener quelqu'un de bien ou de bon, la bonne personne dans ta vie, mon frère ou ma soeur? Lève tes yeux vers lui et fais-lui confiance. Il le fera. Psaume 37, c'est le passage, c'est le chapitre pour toi, mon frère et ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 2, Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Évidemment, parce qu'en ce temps-là, même comme maintenant, de nos jours, si un président entend ou un roi entend que vous avez pour agenda de le détrôner, qu'est-ce qu'il va faire? Vous serez sûrement condamné à mort. Et ce n'était pas différent en ce temps-là. Le problème, c'est que même avec les prophètes de Dieu, un roi aujourd'hui, bien que sachant que c'est peut-être la volonté de Dieu, la parole de Dieu, mais il le tuerait sans hésitation. Et donc Samuel avait bien raison d'avoir peur pour sa vie. Et c'est le cas aussi des hommes de Dieu de nos jours. Des fois, il arrive des moments où, lorsque nous servons le Seigneur, il arrivera des moments parfois, votre vie se trouve, vous vous retrouvez entre la vie et la mort. Vous êtes parfois sur le point de perdre votre vie. Et beaucoup aussi la perdent en faisant la volonté de Dieu. C'est en quelque sorte le risque du métier parfois.
Pas parfois, mais c'est le risque de métier. Mais l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu honoreras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Les anciens de la ville lui posèrent cette question parce que, en lisant l'histoire, vous verrez qu'il fut un moment où Saül avait gagné une bataille, avait vaincu une nation. Il était question qu'il tue le roi. Mais lui, il garda le roi vivant. Il prit les brebis, les meilleures choses de ce pays. Je pense que c'était le pays de Gag. Le roi c'était à Gag ou quelque chose comme ça. Alors, quand Samuel vint, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Saül, c'était parmi les désobéissances de Saül. Et Samuel était obligé de tuer ce roi-là à la place de Saül. Il le découpa aux yeux de tout le monde. Et donc, ces anciens-là c'était sensible pour eux de demander à Samuel s'il venait en paix, en quelque sorte. Voilà. Et donc, je continue au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, ça c'est Samuel, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, oh, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, et au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Une belle histoire. Nous voyons que Dieu avait décidé dans son conseil un changement de régime. Et il a effectué en utilisant son prophète, son serviteur, Samuel. Comme je viens de dire, un réveil spirituel va visiter cette nation, le monde entier, dans ces derniers jours. Et je vous annonce que ce réveil spirituel a déjà commencé, au fait. Il y a des petits feux qui sont en train de s'allumer par-ci, par-là, qui à la fin embraseront toute la terre. Et même l'Europe ne sera pas épargnée par ce réveil spirituel. Car il servira à la dernière récolte des âmes. Selon que nous l'avons lu dans 2 Pierre 3, 9. Afin que cette parole s'accomplisse. L'Europe va puissamment être visitée par Dieu, toute la terre. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Que Dieu est en train de faire en ce net moment malgré tout cela? Vous savez, en ce net moment, plusieurs personnes, même pendant ce confinement, sont venues à Christ. Est-ce que vous le savez? Plusieurs de personnes qui avaient abandonné la foi
sont revenus à la foi. Plusieurs personnes qui ne croyaient pas aujourd'hui croient, ont finalement cru devant l'évidence de l'accomplissement des Écritures. Elles ont cru. Plusieurs personnes qui hésitaient de s'engager se sont engagées. L'Église en elle-même, l'Église de Christ, en ce net moment, elle a grandi. Elle a pris de la taille. L'Église. Parce que Dieu est en train de recruter des personnes. Dieu est en train d'appeler des personnes. Le titre de mon message ce soir, c'est une armée en rassemblement. Une armée est en train d'être rassemblée. Vous me posez la question de savoir, mon frère, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la grâce astronomique? Nous allons le voir. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quel type d'armée? Dans ce rassemblement que Dieu est en train de faire, de personnes de toutes couches sociales, de tout rang social, au milieu de ce rassemblement, un autre est en train de se faire également. Celle des officiers de son armée. Des personnes qui vont porter une charge dans cette armée, des responsabilités d'officiers. Des responsabilités d'officiers. Parce que Dieu est en train d'inciter les cœurs, plus les cœurs des gens, à vouloir prendre des responsabilités dans l'Église de Christ. Et je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, plusieurs personnes servaient le Seigneur. Et il y en a d'autres en qui, dans le cœur desquels Dieu est en train d'allumer un feu concernant une responsabilité qu'elles doivent prendre, mais qu'elles hésitent de prendre. Qu'elles hésitent de dire oui. Mais ce soir, je voudrais vous encourager, mon frère et ma soeur, si vous êtes l'une de ces personnes. Nous savons en tant que chrétiens que nous avons été créés pour un but. Et qui sait si cette responsabilité, le désir ou l'appel à une responsabilité que Dieu a mis dans votre cœur est réellement la raison pour laquelle vous avez été créés. Mon frère et ma soeur, dites oui à l'appel de Dieu pour votre vie. C'est le temps de dire oui. Dieu est en train de rassembler une armée. Mais quel type d'armée que le Seigneur est en train de rassembler? Quel est le caractère de cette armée? Dieu a dit de David qu'il était l'homme selon son cœur, qu'il avait trouvé un homme selon son cœur. Nous comprenons par cela que David avait rempli la condition pour laquelle il a été recruté par Dieu. L'état de son cœur, ses motifs, étaient la condition de son élection à la place de Saül comme roi d'Israël. Alors mon frère et ma soeur, je vous pose cette question. Quel est l'état de votre cœur? Quels sont les motifs de votre cœur en ce qui concerne les choses de Dieu? Nous avons lu que Dieu ne regarde pas à l'apparence physique, mais il regarde au cœur. Quel est l'état de votre cœur envers Dieu? Alors si Dieu choisit par rapport au cœur et à l'état du cœur de la personne, que recherche-t-il principalement? Je vais faire quelques suggestions selon mes remarques et selon ce que je pense que Dieu a mis dans mon cœur. Dans cette armée que Dieu est en train de rassembler, les différentes personnes de différentes couches sociales, Dieu est en train de rassembler des personnes qui ont en cœur enraciné dans la grâce, dans sa grâce. Des personnes qui ont été touchées qui ont compris la grâce de Dieu, qui ont été touchées par la grâce de Dieu, qui la valorisent et qui chérissent cette grâce-là. Les personnes dont le cœur est enraciné dans la grâce de Dieu. Et nous lisons de David dans les psaumes même,
Nous pouvons voir dans le psaume de David que son cœur était enraciné dans la grâce de Dieu, que les intérêts de son cœur étaient pour Dieu, les intérêts de Dieu, au fait, étaient une préoccupation de son cœur. Au point où, vous savez, il fut un moment où David fuyait pour sa vie devant Saül, parce que Saül cherchait à le tuer. Il se cacha, il allait se cacher. Et pendant sa fuite, se rassembla autour de lui des hommes, des renégats, des hors-la-loi, des personnes que la société avait rejetées. Mais il est important de noter que aucunement dans la Bible il est dit que David pointait son doigt à ces personnes-là. Parce qu'il savait que c'était des renégats, c'était des hors-la-loi. C'était des voyous, c'était des bandits, des brigands. Ils se joignirent à lui. Vous savez pourquoi? Parce que David, pourtant lui qui avait tué Goliath, qui pouvait être considéré comme étant un des héros, un héros en ce moment-là, parce que ces personnes à ce moment le connaissaient, leur a montré la grâce de Dieu. Ces personnes étaient touchées par la grâce de Dieu. Aucunement David les a accusés, les jugeés ou les condamnés. Mais David les avait acceptés autour de lui. Lorsqu'il leur a approché, David ne les a pas rejetés. Il les a acceptés autour de lui. Et il les a fait confiance, ces personnes qui étaient des bandits. Pourquoi? Parce que David avait compris la grâce de Dieu. Si Dieu l'avait fait grâce, lui, c'est qu'il pouvait aussi faire grâce à d'autres personnes, à ces personnes qui s'approchaient de lui. Et qui était-il pour ne pas leur montrer la même grâce? Ces personnes étaient tellement touchées par la grâce qui émanait de David qu'elles étaient prêtes à mourir pour lui. Et vous savez ce que la Bible dit? Que lorsque David devint roi, c'était ces mêmes personnes qui formaient son armée. Et c'était une armée puissante, l'armée la plus puissante que Israël n'ait jamais connue. Lisez les exploits de David, avec David lui-même au commandement. Des personnes prêtes à sacrifier leur vie pour lui, parce qu'elles étaient impactées par la grâce. Le cœur de David était enraciné de grâce. Donc Dieu rassemble des personnes dont les cœurs sont enracinés dans la grâce, qui ne seront pas là en train de juger, voir les fautes des autres, mais faire grâce, parce qu'elles ont trouvé grâce auprès de Dieu, parce que Dieu leur a fait grâce à elles-mêmes. Alléluia. Mon frère et ma soeur, votre cœur est-il enraciné dans la grâce de Dieu? Le deuxième point, c'est aussi la disposition, l'attitude du cœur. Nous pouvons constater dans les écrits que David avait un cœur bien disposé pour Dieu, pour les choses de Dieu. David avait un cœur bien disposé pour les choses de Dieu, à rechercher Dieu malgré ça. Même dans les faiblesses, son cœur était disposé pour Dieu. Quand il est tombé, son cœur était disposé toujours après Dieu, prêt à se repentir, parce qu'il valorisait sa relation avec Dieu. La Bible nous dit de Saül qu'il était un bel homme. Dans 1 Samuel 9, 2, il est dit ceci, que Saül était beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Ça, c'est la Bible qui le déclare.
Dans toute la nation d'Israël, Saül était le plus bel homme. Voilà pourquoi il l'avait choisi comme étant roi. Donc après, il faisait l'orgueil de toute une nation. Parce qu'il n'y avait pas sûrement un autre roi sur terre qui ressemblait à Saül. Un très bel homme. De nos jours, il ferait la une des magazines et des journaux. Ce Saül, au début de son règne, était un homme timide. La Bible nous dit que lorsque le jour on devait l'élire comme étant roi, il alla se cacher derrière des bagages. Il fallait une parole de connaissance. Il fallait que Dieu révèle là où il était. À tel point était timide cet homme. Humble. Au début de son ministère, de son règne. Mais au fil du temps, son cœur changea. Il a commencé à désobéir Dieu pour ses propres intérêts. Il s'occupait plus de ce que disaient les autres que de ce que pensait Dieu. Il a commencé à désobéir. Son cœur s'était éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait rejeté pour David. Donc après que le choix du peuple se fut prouvé mauvais, Dieu choisit un homme selon son cœur, qui était David. Saül. Le cœur de Saül se détourna des intérêts de Dieu. Au point où même à un moment, il se bâtit. Il érigea une statue, un monument en son honneur. Afin qu'on ne l'oublie jamais dans Israël. Alors que Samuel venait de lui dire que Dieu t'a rejeté. Mais lui, il va quand même se bâtir un monument. À tel point que ses intérêts comptaient le plus. Mais lorsque nous lisons l'histoire de David, dans les moments de faiblesse, comme étant berger des brebis de son père, comme dans les moments de force, pendant son règne, son cœur resta bien disposé envers Dieu. Qu'il pouvait écrire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La grâce, l'abondance et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que son cœur était disposé pour l'Éternel. Mon frère et ma soeur, est-ce que votre cœur est disposé? Quelle est la disposition de votre cœur devant les choses éternelles? Les intérêts de Dieu. Alléluia. Le troisième aspect que Dieu est en train de chercher des cœurs des personnes qui sont en train de rassembler, Dieu est en train de rassembler des personnes qui ont un cœur, avec un cœur confiant de son amour pour eux. Dans l'une des prédications, j'avais dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime et non à ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est en train de rassembler des gens, des personnes dont le cœur est convaincu que Dieu les aime, quelles que soient les circonstances, dans les moments faibles ou dans les moments forts. Ils sont confiants de l'amour de Dieu pour eux. Vous savez, David était tellement confiant de l'amour de Dieu pour lui, que dans 1 Chronique 28, 4, il dit « Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour prince, et de la maison de Juda, la maison de mon père. Et parmi les fils de mon père, il a pris plaisir en moi pour me faire roi sur tout Israël. » David savait que Dieu l'aimait. C'est rien que par l'amour de Dieu pour lui qu'il avait établi roi. Mon frère et ma soeur. Et ça, ce ne sont que les personnes qui ont compris la grâce de Dieu sur eux. La grandeur de la grâce de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas eux,
Mais c'est Dieu, dans sa grâce, dans son amour, qui les établit, qui les garde, que Dieu les aime. C'est ce type de cœur. Ce sont des personnes avec ce type de cœur que l'Éternel est en train de rassembler. Mon frère et ma sœur, Dieu t'appelle, toi mon frère. Dieu est en train de t'appeler, toi ma sœur, afin que tu fasses partie de cette armée. Ne regarde pas à ton habileté ou à ton inhabilité, mais donne-lui ta disponibilité et sa grâce te donnera le cœur pour remplir ton rôle dans cette armée et accomplir ta mission sur terre. Comme il avait fait pour Saül. La Bible dit, lorsque Samuel oint Saül, dans 1 Samuel 19, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu donna à Saül un cœur afin d'accomplir ce dont pourquoi il a été choisi. Malheureusement, Saül se détourna de cela. Mon frère et ma sœur, si Dieu l'a fait pour Saül, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour moi. Dieu vous appelle, mon frère et ma sœur. Alors, dites oui à l'appel de Dieu. Et nous disons oui à l'appel de Dieu en commençant à accepter Jésus-Christ dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. En lui donnant nos cœurs. C'est à ce moment-là que lui est capable de changer nos cœurs. Parce que la Bible dit qu'il change les cœurs, il nous donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et lorsque notre cœur, nous recevons un cœur de chair, Dieu est capable de faire, mettre dans nos cœurs, nous rendre capables d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Alors mon frère, si vous voulez faire partie de cette armée, en fin de compte, le titre de mon message peut être dit « Rassemblement d'une armée ». Ancré dans la grâce de Dieu. Et si vous voulez faire partie de cette armée, mon frère, priez avec moi. Seigneur, ce soir, je viens devant toi. Parce que je crois que tu es bon et que tu m'aimes. Je viens dire oui pour faire partie dans l'armée que tu es en train de recruter. Pour cette récolte des derniers jours. Je veux faire partie de cette armée, Père. Et comme Jésus-Christ est la seule personne qui puisse me qualifier pour faire partie de cette armée, ce soir, je me répands de tous mes péchés. Et j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Père, accepte-moi et compte-moi parmi tes officiers de cette armée. Car je te donne mon cœur et ma vie ce soir. Merci, parce qu'en priant ainsi, tu pardonnes mes péchés. Tu m'acceptes comme étant ton enfant et tu me qualifies pour faire part de cette armée que tu rassembles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère et ma sœur, si vous avez fait cette prière, Dieu vous a écouté. Et sachez que dès aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Et à cause de cela, Dieu vous pense digne de faire partie de cette armée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine édition. Amen. Vous avez été bénis par ce message.
S'il vous plaît, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, des prières. Vous pouvez nous contacter à l'adresse électronique affichée au-dessous et nous aurons le plaisir de vous contacter et de connecter avec vous. À bientôt, je vous retrouve à la prochaine fois pour la prochaine édition. Au revoir.